Le cycle féminin, c'est une mécanique biologique à la fois hyper complexe et absolument fascinante. Pour cette analyse, on va décortiquer ensemble les grandes étapes de la vie reproductive, vraiment, de ses tout débuts jusqu'à sa transformation naturelle. Voilà la question qui va nous guider. Comment cet orchestre hormonal, finalement assez complexe, se met-il en place? Et surtout, comment est-ce qu'il évolue au fil du temps? C'est ce qu'on va voir tout de suite, en commençant par le commencement. Tout commence ici, avec la puberté. Ce n'est pas juste une phase passagère, c'est vraiment le moment où tout le système reproducteur s'éveille. Une transition qui s'étale sur plusieurs années et qui va préparer le corps à sa pleine maturité. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que la puberté n'est pas un événement ponctuel. Non, c'est un long processus. Tout est orchestré par une cascade de changements hormonaux qui vont mener, à la fin, à l'acquisition de la fertilité. Mais alors, qui donne le tout premier signal de départ? En fait, on observe une chaîne de commande d'une clarté assez remarquable. Tout part de l'hypothalamus, qu'on peut voir comme le vrai chef d'orchestre, tout en haut dans le cerveau. Il envoie un premier signal. Juste en dessous, l'hypophyse, une glande, reçoit l'ordre et le relais en libérant deux hormones clés, la FSH et la LH. Et ce sont elles qui vont, en quelque sorte, réveiller les ovaires, qui, à leur tour, se mettent à produire des œstrogènes, comme l'estradiol. Et c'est ça qui déclenche tous les changements physiques de la puberté. Bon, une fois que le système est en place, un rythme mensuel va s'installer pour toutes les années fertiles. C'est le fameux cycle ovarien, une sorte de chorégraphie hormonale d'une précision incroyable qui se rejoue mois après mois. Ce cycle, il se divise en deux actes principaux. D'abord, on a la phase folliculaire. Sous l'impulsion de l'hormone FSH, un follicule mûrit tranquillement dans l'ovaire et en même temps, il produit des œstrogènes. Puis, après l'ovulation, on passe au deuxième acte, la phase lutéale. Là, le follicule qui est maintenant vide se transforme en ce qu'on appelle le corps jaune et il se met à sécréter l'autre hormone star du cycle, la progestérone. Le point de bascule entre ces deux phases, le moment vraiment clé, c'est l'ovulation. Et le signal qui la provoque, c'est une décharge soudaine et massive d'une hormone qui s'appelle la LH, l'hormone lutéinisante. C'est ce pic qui donne l'ordre au follicule de libérer l'ovocyte. Donc si on résume, on a 4 acteurs majeurs. Il y a la FSH qui lance la course à la maturation du follicule. L'œstrogène qui lui prépare l'utérus tout en provoquant le fameux pic de LH. La LH, c'est l'étincelle, celle qui déclenche l'ovulation. Et enfin, la progestérone prend le relais pour finaliser la préparation de l'utérus. C'est un véritable ballet hormonal. Pendant que toute cette intense activité se déroule dans les ovaires, l'utérus, lui, n'est pas du tout en reste. Il écoute attentivement et il répond à chaque signal hormonal. C'est ce qu'on appelle le cycle utérin. L'utérus est composé de plusieurs couches, mais celle qui nous intéresse le plus ici, c'est sa paroi interne, l'endomètre. C'est cette muqueuse qui va subir des transformations vraiment spectaculaires à chaque cycle, en parfaite synchronisation avec ce qui se passe dans les ovaires. Alors regardons un peu le déroulé de ces transformations. Tout commence avec les règles, la phase menstruelle où la couche superficielle de l'endomètre est évacuée. Mais à peine cette phase est terminée, hop, dès le 5e jour, la reconstruction démarre. D'abord une régénération, puis une phase qu'on appelle proliférative où les œstrogènes font épaissir l'endomètre. Et finalement, après l'ovulation, la progestérone prend le relais et déclenche la phase sécrétoire, histoire de préparer un nid bien douillet pour un éventuel embryon. Et là, attention, un fait assez surprenant. Durant cette dernière phase, les toutes petites artères qui nourrissent l'endomètre, qu'on appelle les artères spiralées, eh bien, elles grandissent de façon tellement spectaculaire qu'elles deviennent jusqu'à 10 fois plus longues que l'endomètre n'est épais. C'est une illustration parfaite de l'intense préparation du corps à une grossesse potentielle. Après des décennies de cycle, une nouvelle étape s'amorce. Il ne faut pas voir ça comme une fin, mais plutôt comme une transition de vie tout à fait normale, la ménopause. C'est un véritable changement de cap biologique. La définition clinique, elle est simple. C'est une année complète sans règles. Ça veut tout simplement dire que la réserve de follicules dans les ovaires est épuisée. Cette étape est souvent précédée par ce qu'on appelle la périménopause, une période de transition qui peut durer plusieurs années, où les cycles deviennent irréguliers et qui signale que le changement est en cours. La chute des œstrogènes qui caractérise la ménopause a des conséquences assez variées. À court terme, les plus connus sont bien sûr les bouffées de chaleur ou les troubles du sommeil. Mais le point qui est essentiel à retenir, c'est qu'il y a aussi des effets plus silencieux, à plus long terme, notamment sur la santé des os et sur le système cardiovasculaire. Face à ces changements, différentes approches existent pour gérer les symptômes et puis, bien sûr, maintenir une bonne qualité de vie durant cette transition. L'une des options médicales les plus courantes, c'est ce qu'on appelle le traitement hormonal de la ménopause ou THM. Son principe est simple, il s'agit de compenser la chute hormonale pour soulager les symptômes qui sont directement liés.
Alors, la décision de suivre ou non un THM, elle repose vraiment sur une balance individuelle. D'un côté, on sait qu'il est très efficace contre des symptômes comme les bouffées de chaleur et qu'il protège contre l'ostéoporose. De l'autre, les études montrent une légère augmentation du risque de cancer du sein après plusieurs années d'utilisation, ainsi qu'un risque de thrombose, surtout avec les traitements qui sont pris par voie orale. Pour mettre ce risque en perspective, les chiffres sont assez éclairants. Sur 10 000 femmes âgées de 50 à 70 ans, on observe en moyenne 450 cas de cancer du sein sans aucun traitement. Avec un THM sur une durée de 5 ans, ce nombre passe à 458. L'augmentation est donc statistiquement réelle, c'est un fait, mais à l'échelle individuelle, le risque absolu reste faible. De la puberté à la ménopause, on voit que le corps féminin vit au rythme d'une biologie qui est complexe, mais au fond profondément logique. Au-delà de tous les détails techniques, la vraie question est peut-être là. Est-ce que comprendre ces mécanismes, ce n'est pas finalement la clé pour mieux vivre chaque étape de sa vie ? C'est sur cette réflexion que se termine notre analyse. Merci de l'avoir suivi.